Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage à la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins du ministère chargé de la Santé, et plus précisément au sein du Bureau des usagers de l'offre de soins. Donc la DGOS, c'est une direction qui a en charge notamment tous les établissements de santé, donc par exemple les hôpitaux, et plus spécifiquement, le Bureau des usagers de l'offre de soins a pour rôle de prendre en compte la parole et l'expérience des usagers, des patients, et d'autre part, de favoriser l'intégration d'une réflexion éthique, notamment au sein des hôpitaux. Et donc j'ai réalisé un stage d'1 an au sein de ce bureau, dans un cadre un peu particulier, puisque ce stage je l'ai réalisé dans le cadre de l'option administration de la santé, qui est donc une option que l'on peut faire au sein de l'internat de santé publique, et qui permet pendant 1 an d'être en stage au sein d'une administration, en parallèle de cours à l'école des hautes études en santé publique. Dans le cadre de ce stage, au sein de ce bureau et en lien avec un conseiller médical rattaché à la directrice générale de la DGOS, j'ai participé à un projet autour de la participation des patients à la formation initiale des médecins. Donc il faut savoir que cette participation des patients, elle est inscrite dans la loi depuis 2019, mais elle n'est pas mise en pratique. Il y a très peu de facultés qui ont des cours intégrant des patients à destination des futurs médecins. Le faible développement de cette participation, il est lié à des difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain qui ne leur permettent pas facilement de développer, de mettre en pratique de tels dispositifs. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver des solutions afin de faciliter le développement de la participation des patients dans la formation des médecins et puis au-delà des différents professionnels de santé. Donc dans ce cadre, j'ai réalisé un état des lieux, à la fois à travers de la bibliographie, mais également à travers la rencontre de différents acteurs, soit lors d'entretiens, soit directement sur place, afin de mieux comprendre les enjeux et les difficultés rencontrées. Ces différents échanges, ça a aussi été l'occasion de faire le lien avec certains acteurs ou certaines institutions particulières, par exemple la Haute Autorité de Santé qui travaille sur ce sujet, mais également avec la NEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, ou encore avec l'Ordre des médecins. Ce travail, il a notamment été dirigé par un comité de pilotage ou COPIL qui rassemblait différentes parties prenantes autour de ce sujet de la participation des patients dans la formation initiale des médecins, donc des représentants des médecins et des facultés, mais également des représentants des étudiants, des patients et des deux ministères, à la fois de la santé et de l'enseignement supérieur. L'ensemble de ce travail a permis d'identifier des pistes d'action afin de lever les blocages et a donc abouti à un rapport avec un ensemble de propositions à mettre en œuvre afin de faciliter cette participation des patients. Il a également fait l'objet d'un colloque de restitution et puis de différents articles qui ont exposé le travail réalisé. L'objectif est d'ensuite poursuivre ce travail en mettant en œuvre les recommandations identifiées, par exemple des modifications réglementaires, afin d'encourager et de faciliter la participation de ces patients aux formations. Dans le cadre de ce stage, j'ai donc eu la chance de pouvoir suivre un projet quasiment de A à Z, de son cadrage, pour poser précisément la question et savoir ce vers quoi on veut aller, jusqu'à l'élaboration d'un rapport de recommandations et leur potentielle mise en œuvre ensuite. Ce stage à la DGOS, c'est finalement une bonne illustration de la manière dont on peut avoir un impact national sur un sujet donné, en prenant à la fois en compte les remontées du terrain et en identifiant des pistes d'action et des leviers à mobiliser au niveau national.